Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de te raconter un petit peu ce que j'ai vécu dernièrement avec ma flamme jumelle, notamment le bien que ça m'a fait de couper les liens toxiques entre nous. Et je crois que c'est d'utilité un peu publique des FJ de te transmettre que parfois c'est bien nécessaire de couper ces liens toxiques parce que ça pollue la relation. Et en fait, ça vous attache l'un l'autre. Et du coup, il n'y a aucune liberté et tout est difficulté, désamour et assez lourd et compliqué. En tout cas, personnellement, c'est un petit peu ce que je vivais avec ma FJ ces derniers temps. Alors, il faut savoir quand même que cette année 2025 a été pour moi, en tout cas dans le thème, entre guillemets, parce que cette année 2025 a été particulière pour beaucoup d'entre nous, puisque année 9, donc le 9 en numérologie, c'est vraiment, on finit les dossiers un petit peu qu'on n'avait pas complètement fini de regarder. Et donc, pour moi, cette année 9, c'était vraiment de poser des limites et surtout de me couper de certaines personnes qui étaient dans mon entourage, plus ou moins proches, et dont j'avais tendance plutôt à fuir ou un peu à arrondir les angles sans forcément trop m'exprimer. Et donc, j'ai passé une année 2025, bien que à l'heure où je te fais cet épisode, l'année n'est pas complètement finie, mais il reste juste quelques semaines. Donc, le thème de mon année, c'était ça, c'était sortir de ces adaptations, de cette impuissance, de ces traumas bien sûr qui étaient liés à ça. Alors c'était bien évidemment karmique, puisque ces personnes-là, ils ont été là bien évidemment dans ma vie, depuis quasiment que je suis née pour certains. Et après il y avait des liens avec l'ancienne vie, donc c'est un petit peu pour te poser la base, ou en tout cas le contexte dans lequel je me suis retrouvée il y a quelques jours à couper les liens toxiques avec ma flamme jumelle. Parce que justement, je sentais cette forme d'emprise, cette forme d'attachement toxique qui, je vais te le dire un peu cash, me pourrissait la vie. C'est-à-dire que j'avais tendance à ressentir de ma vie, alors on est bien d'accord que cet épisode, il n'est pas là pour porter des jugements, il n'est pas là pour dire il y en a un qui souffre plus que l'autre. Les liens, pour moi, toxiques partent des deux côtés. C'est-à-dire la toxicité vient à la base du triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime. Et donc, quand il y a un bourreau, il y a forcément une victime, et quand il y a une victime, il y a peut-être un sauveur, il y a un bourreau derrière, et donc chacun de nous passions un petit peu, ou en tout cas, quand tu vis un lien toxique, tu peux passer du bourreau à la victime, au sauveur, et en face, tu vas avoir le rôle qui va avec celui que toi tu prends. Donc il n'y a pas de, entre guillemets, il est plus mauvais que moi. En tout cas, je partirai pas là-dedans, parce que chacun a sa propre responsabilité. Et pour moi, ce sont des liens toxiques qui sont là depuis des centaines, voire des milliers d'années. Et que ces liens ont été créés dans des vies où il régnait pas forcément la tendresse, l'empathie, l'amour. C'était plutôt pour moi la violence, la soumission, le contrôle de l'autre, la magie noire. Donc, l'âme, quand elle rencontre sa flamme jumelle, elle souhaite déjà la rencontre pour pouvoir justement sortir de ce contexte-là, de bourreau, de sauveur et de victime.
bien sûr avec les gens qui sont là autour de soi, en tout cas c'était mon cas, mais aussi avec la flamme jumelle. Donc, nos jugements, si tu vis ça avec ta flamme jumelle, nos jugements, et surtout ne pas rentrer dans la forme de... ne pas rentrer dans la victimisation de eh ben oui, c'est lui qui fait ça, et voilà, et je ressens ci. Parce que être bourreau n'est pas plus toxique que être victime. Et il est certain que, en faisant un travail sur soi, en apaisant les blessures, en réouvrant son cœur aussi, ben déjà ça coupe ces liens. Parce que tu agis différemment, tu as un tout autre respect et un amour pour toi-même, et sûrement un tout autre respect, un amour pour ton autre, et donc tu vas agir différemment, te positionner différemment, t'exprimer différemment, qui va faire que, ben, de façon inconsciente, en fait, ces liens se coupent. Mais il y a un aspect énergétique qui, à mon sens, est à prendre en compte, et très souvent, alors non, je ne vais pas le dire comme ça, mais ou tu le vois pas, ou c'est la première chose que tu vois et que tu essayes de couper, mais ça marche pas, parce que ben, couper des liens énergétiques ne suffisent pas. Il y a besoin d'aller voir au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau du mental. Mais n'empêche que si tu as déjà vu tout ça, corps, émotion, mental, et que tu n'as pas vu l'aspect énergétique, chose qui est un petit peu mon cas, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de travail sur le système nerveux, sur l'aspect de ma lignée, sur le karmique, sur tout ce qui est lié au corps, aux émotions, tout ce qui est lié à l'inconscient, mais c'est vrai que l'énergétique, j'y avais pas trop touché, et ça me semblait, en tout cas là, en ce moment dans tout ce que je vis, ça me semblait très important, et c'était un petit peu, est-ce que je peux dire la dernière pièce du puzzle? Je vais pas dire la dernière parce qu'on ne sait jamais les mémoires hein, donc qui pourraient ressortir, mais en tout cas, je sentais bien que j'avais fait le taf, que c'était des liens qui étaient là de façon très sournoise, et donc je ressentais intensément cette notion d'attachement toxique, cette notion d'enfermement, d'emprise, et donc, en tout cas dans mon prisme, hein, attention parce que c'est moi qui ressens ça, dans mon prisme, j'avais l'impression que lui était bourreau et que moi j'étais victime, et que je n'arrivais clairement pas à me sortir de ce contexte-là. Et j'avais beau, et ça, c'est un petit peu ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est-à-dire que j'avais beau m'exprimer, poser mes limites, lui indiquer que c'est pas parce qu'il venait sans cesse chercher, demander, et que moi j'avais tendance à prendre la fuite parce que c'est pesant en fait ce type de lien, ce type d'énergie, ben ça ne changeait rien en fait à la dynamique. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, je m'exprime, je pose les limites, autant physiquement que verbalement. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression de tout faire pour pouvoir quelque part recadrer, mais ça n'avait aucun effet. Mais vraiment aucun effet. C'est-à-dire que déjà, ça, entre guillemets, n'agissait pas sur lui. Donc, c'est-à-dire qu'il ne modifiait pas son comportement. Donc déjà, tu vois, il y a quelque chose qui me perturbait en ce sens-là, parce que ma FJ, elle est plutôt du style à se mettre dans un coin quelque part, à faire son petit process par rapport à ce que je lui dis, puis revenir en disant ok, il y a ci, il y a ça, moi je ressens ci, je ressens ça. Mais là, il n'y avait rien. C'est-à-dire que, comme parfois je le dis, j'avais tendance à faire pipi dans un violon. Ça n'agissait absolument pas. Et mes limites n'étaient toujours pas respectées. Et je pense qu'en face, en tout cas je lui ai, pour ce qu'on en a parlé, moi, à mettre ses limites, lui, il voyait ça comme une forme de contrôle. C'est-à-dire que lui, il venait avec, voilà, le cœur ouvert, mais bien évidemment aussi un lien inconscient toxique, hein, qui me renvoyait, moi, cette emprise, bien évidemment, puisque quand tu ressens quelque chose de toxique comme ça, c'est jamais de ton propre fait. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose en l'autre qui le réveille. Donc, il était certain que chez lui, des mémoires communes se réveillaient entre nous, et donc, quelque part, un rôle chez lui me faisait me mettre dans un rôle chez moi. Et si je pars de l'autre côté, c'est-à-dire que quand je posais des limites, il prenait ça pour un contrôle. C'est-à-dire que, de son point de vue, c'était moi la bourreau et lui la victime. Et que quelque part, il avait beau se décarcasser à écouter ce que je demandais, donc quelque part à essayer de respecter ces limites-là,
ben moi j'avais l'impression d'en mettre toujours plus, encore et encore, puisque je te dis, j'avais l'impression que ça ne faisait rien. Et lui, il sentait le contrôle, en tout cas mon contrôle, encore plus le contenir. Et donc c'était, j'ai envie de dire, insoutenable. Alors il est certain que il y a des mémoires chez lui, il y a des mémoires chez moi, qui sont liées aux parents, qui sont liées au transgénérationnel, qui sont liées à l'enfant intérieur. Mais dans mon propre contexte, dans ce que moi j'avais déjà dépatouillé, je sentais que c'était ok tout ça. Et donc, j'ai vraiment voulu investir notre lien d'un point de vue énergétique, parce qu'en tout cas, jusqu'à présent, de façon assez fréquente, c'était mon père ou ma mère que je projetais et surtout qu'il me montrait. Mais c'est vrai que je n'avais pas investi. Est-ce que je peux dire autant qu'il le faudrait? Non, j'ai pas envie, parce que ça renvoie un peu le il faut. Mais c'est vrai que j'avais investi le lien via des anciennes vies, via des choses que j'avais vécues avec lui quand on s'est rencontrés, notre première séparation par exemple, mais j'avais pas été peut-être de façon si subtile ou si profonde à demander à couper tout ce qui est lien toxique, les liens d'emprise, les liens de loyauté, les pactes, les contrats d'engagement marital, par exemple. Je pense que tu as compris tout le contexte. Et donc, je me suis dit, mais il faut vraiment faire ça. Il faut vraiment couper ces liens. Et donc, je me suis attelée à couper ces liens-là. Et ça a été extrêmement libérateur. Parce qu'avec ces liens, j'ai en même temps libéré un certain nombre d'anciennes vies. Je t'avoue, je ne suis pas rentrée dans le détail. Il y a certaines choses que j'ai vues, que j'ai aperçues, que j'ai ressenties. Mais bon, je sentais que, tu sais, un petit peu quand tu ouvres le tiroir avec les dossiers là qui sont suspendus. Bon, j'allais pas regarder à la loupe, puisque de toute façon, je savais très bien que si moi j'avais des mémoires liées à tout ce qui est prostitution, sexualité violente, emprise, loyauté pas très sympathique, magie noire, magie rouge. Bon, forcément, les anciennes vies, elles n'allaient pas être glorieuses, hein. Elles n'allaient pas être remplies d'amour, bien au contraire. Donc je me suis pas trop attardée là-dessus, puisque c'était pas mon but, il n'était pas d'aller sur une vie précisément, mais j'ai nettoyé au niveau de chacun des chakras, notamment vraiment au niveau du plexus, parce que le plexus, c'est je rayonne, au niveau de l'utérus aussi, et ça a été pour moi une bouffée d'air frais. Ça a quand même changé son comportement de son côté, parce qu'il n'y a plus du coup cet effet miroir, même si de son côté il a quand même encore des mémoires à dépatouiller, parce que il ne le fait pas forcément au rythme auquel moi je le fais. Dans l'énergie entre nous, c'est comme si notre lien n'était plus impacté par différents liens toxiques qui pouvaient l'encercler, mais surtout l'enfermer. Donc ça a été pour moi une vraie libération. Parce que je crois que l'âme, en fait, c'est ce qu'elle demande aussi, hein. Elle demande pleinement à ce qu'on se détache, à ce qu'on se libère de ce type de lien, et encore plus avec la flamme jumelle, parce que la flamme jumelle, moi je reste persuadée qu'on vit des vies où il est notre bourreau, mais que nous-mêmes, on est aussi son propre bourreau. Et on vient quelque part, d'une certaine façon, rejouer ça, et chacun a son prisme. Et en tout cas, pour le mien, c'était devenu beaucoup trop douloureux. J'ai presque envie de dire handicapant, dans le sens où j'arrivais plus trop à être moi-même, et ça me demandait une énergie de poser ses limites qui était très intense, et du coup très fatigante, parce que j'avais beau les poser, ça ne faisait rien. Mais par contre, du moment où j'ai fait ce soin, donc où j'ai fait ce soin énergétique, où vraiment des anciennes vies ont été nettoyées au niveau des chakras, j'ai demandé à couper les liens, les pactes, bon, voilà, tout le panel, il y a vraiment eu une autre énergie. J'ai presque envie de dire un second souffle où je nageais un peu dans le brouillard et puis hop, le soleil il est revenu, quoi. Parce que ce brouillard s'est complètement dissipé. C'est vraiment cette sensation que j'ai eue. Alors, comme je te disais, son attitude a changé, même s'il reste encore chez lui parfois cette forme
d'objectisation, mais ça je sais qu'il le colle sur moi alors que c'est pas forcément, ça m'est pas forcément dédié, mais ça peut l'être via des anciennes vies. Mais du coup, j'arrive beaucoup, mais alors beaucoup plus à m'en détacher. C'est comme si je le regardais d'un point de vue observatrice, spectatrice, et que je le vois faire son jeu d'ego, où c'est qu'il est en souffrance, mais moi je suis pas du tout dans son jeu, J-E-U. Et c'est ça qui change tout. Donc si vraiment tu ressens toi aussi que voilà, tu as quand même pas mal travaillé sur toi et que malgré tout, il y a des choses qui restent là, c'est très subtil, c'est très énergétique, c'est comme si, en tout cas moi j'ai eu cette sensation-là, c'est comme si ça se faisait un petit peu malgré moi. C'était ni dans mon corps, ni dans mon émotionnel, c'était dans mon aura, tu vois, dans l'énergétique où quelque part il arrivait à tirer des ficelles et des ficelles que moi j'avais beau demander de couper, ou en tout cas en posant les limites, ça ne fonctionnait pas. Donc si toi aussi tu ressens ça, si tu ressens qu'il y a des anciennes vies qui sont là, je ne peux que te conseiller à, j'ai envie de dire, basiquement, demander à ce que les liens soient coupés. Alors de façon factuelle, tu peux passer par quelqu'un, voilà, pas forcément quelqu'un qui est en lien avec les flammes jumelles, hein, voilà, puisque c'est un lien toxique, ce sont des liens toxiques, il n'y a pas de souci. Alors moi je ne peux que te conseiller aussi de demander à ce que le soin agisse sur toi et exclusivement sur toi, parce que si tu n'es pas en couple avec ta flamme jumelle, remarque même si tu es en couple aussi, hein, l'autre énergétiquement peut venir et peut recevoir le soin aussi alors que et toi du coup un peu moins alors que bon ben quand même il est pour toi le soin, hein. Donc c'est aussi poser la limite. Donc voilà, d'aller voir quelqu'un ou même venir me voir, mais ça c'est toi qui le décides. Et donc de faire tout ce travail de couper. Alors quand je te dis si tu le fais toi-même, je ne suis pas très partisante des bonhommes allumettes pour les flammes jumelles parce que j'ai l'impression que ça n'est pas entre guillemets assez fort, mais c'est moi dans ma perception des choses. Si toi tu sens que c'est ok, ben, tu peux faire les bonhommes allumettes, mais au-delà de ça, c'est vraiment t'imaginer ta flamme jumelle face à toi, tu vois les liens toxiques entre chacun de vos chakras qui vous relient, et tu viens avec d'un geste de la main vraiment couper, et tu vois ces liens là, hop, de son côté comme de son côté qui se détachent et qui viennent par exemple, à se déposer dans une poubelle que tu auras placée entre vous deux. Moi j'aime bien placer un feu entre nous et hop, ça descend. Il y a aussi d'imaginer un contrat, une feuille face à toi que tu viens à déchirer, pareil, que tu mets dans une poubelle ou que tu mets dans un feu. Vraiment avoir un rituel où tu as ton intention de te couper de tous ces liens, de tous ces attachements toxiques. Et tu vois ce qui te vient, moi je reste persuadée de toute façon que c'est l'intention qui compte, même si tu vas voir quelqu'un, parce que se détacher du lien toxique, oui, mais tu ne pourras jamais couper le lien d'amour inconditionnel. Un lien d'amour inconditionnel ne se coupe pas. D'ailleurs, tu peux même avoir un peu un retour de bâton quand tu essayes de couper ce lien d'amour, parce qu'en fait, vos âmes, elles souhaitent être reliées justement par ce lien d'amour, épuré, libéré de tous ces attachements qui ne sont pas du tout ok. Et d'ailleurs, même si tu as quelqu'un qui te propose de couper ce lien, spécifie bien que c'est le lien toxique. Parce que couper le lien, ça veut tout et rien dire. Et attention à tout ce qui est voilà, magie noire et magie rouge. Parce que quand on fait de la magie noire sur l'autre, c'est-à-dire qu'on demande à ce que l'autre aussi, par exemple, soit libéré de ses liens, c'est une forme de magie noire et ça peut te revenir dessus. Donc vraiment, sois dans le soin juste pour toi. Juste pour toi, juste pour te libérer. Et en confiance, parce que tu peux avoir peur et te dire, mais en fait, l'autre, il va pas évoluer, donc je voudrais aussi qu'il avance. Non, ça n'existe pas. Mais voilà, tu peux être dans la foi et dans la foi et dans la confiance que son âme l'aide au même titre que ton âme t'aide à toi aussi. Et que chaque chose en son temps et que lui, il a son propre rythme. Après, si toi tu veux le contrôler, là, il y a peut-être quelque chose à travailler. Mais en tout cas, je ne peux vraiment que te conseiller si tu ressens que malgré tout le travail que tu as fait sur toi, il y a des choses qui sont là et où tu te sens vraiment dans une forme d'emprise, mais que tu peux te sentir aussi dans une forme de contrôle. Je veux avoir un contrôle sur lui.
je ne peux que te conseiller de couper ces fameux liens toxiques énergétiques, où déjà dans ton champ énergétique, tu vas respirer mieux, tu vas y voir, ça sera bien plus clair, tu seras beaucoup moins parasité, et en fait tu vas pouvoir être détaché de ton autre, mais de façon saine. Tu ne seras pas attaché de façon toxique. Donc je trouve ça juste merveilleux parce que c'est au fond ce que souhaite l'âme. Et ça, j'ai envie de dire que tu sois en couple ou que tu ne sois pas en couple. Parce qu'en fait, quand on est en couple, ça n'empêche pas tout ce travail sur soi et bien évidemment qu'il y a l'effet miroir. Et quand tu n'es pas en couple, en tout cas physiquement, il peut venir, ou ton autre peut venir à travers des rêves, de façon même énergétique. Donc c'est là où cette fameuse coupure de lien toxique peut être pour le coup hyper intéressante. Au-delà, bien évidemment, ou en complément, bien évidemment, de tout travail sur toi que tu vas faire d'un point de vue karmique, d'un point de vue de ta lignée, de ton enfant intérieur, du lien à papa et maman, parce que la flamme jumelle est révélateur de ça. En fait, pour tout te dire, entre guillemets, pas complètement tout, mais tu vois ce que je veux dire, j'en suis arrivée à couper les liens toxiques avec ma flamme jumelle parce que j'ai coupé les liens toxiques énergétiques, physiques, émotionnels et tout ce qui s'ensuit. Moi, ça a été avec mon père. Donc, tu vois, il y a une histoire du masculin et sortir de cette emprise du masculin, cette soumission au masculin. Mais je sais que ça fait partie pleinement de mes choix d'incarnation. Et c'est peut-être pas les choix que tu as fait, tu vois, au niveau de l'âme. Donc, je rentre pas forcément dans les détails, mais je me suis aperçue que parce que j'ai coupé des liens toxiques, énergétiques et tous les autres avec mon père, j'ai pu aussi, et j'ai dû couper ces liens toxiques énergétiques avec ma flamme jumelle, et j'ai même étendu avec l'homme en général, puisque ça fait partie de ma problématique. Voilà, j'avais juste envie de te raconter ça parce que je trouve que parfois on n'y pense pas forcément, et parfois on y pense trop, parce qu'on va peut-être trop dans l'énergétique alors qu'on devrait un peu plus aller au corps. Et personnellement, moi, j'ai été beaucoup en lien avec le corps, et ça depuis une dizaine d'années. Si tu as lu mon livre Les traumas de l'âme, où j'y raconte un petit peu mon histoire, et il me manquait cette pièce du puzzle, même si je suis bien consciente qu'il y aura sûrement d'autres choses, un autre jour, à aller dépatouiller. Mais soit, là c'était vraiment nécessaire, c'était vraiment, on se renvoyait trop en fait ces anciennes vies, trop ce lien qui était présent bien évidemment des anciennes vies, mais trop présent dans cette vie-ci. Et en fait c'est dans cette vie-ci qu'on est vraiment venu réparer tout ce qu'on n'a pas pu réparer dans les vies anciennes, les lignes de temps qu'a choisi notre âme, bien évidemment, parce qu'on ne porte pas le fardeau de toutes nos vies, sinon ça ne serait pas possible. Donc voilà, écoute, j'étais bien heureuse de te raconter ce petit passage de ma vie de FJ, et j'espère que ça t'aidera sur ton chemin FJ, et que ça t'aidera aussi à un peu plus continuer à reprendre ton pouvoir intérieur. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Et puis je te souhaite beaucoup d'amour, de prendre bien soin de toi et vraiment de t'écouter, d'écouter ton intuition, parce que si tu ressens ce type de lien, c'est que c'est vraiment là, que c'est vraiment ça. Fais-toi confiance, c'est pas parce qu'il n'y a pas de fait quelque part concret, qu'il y a juste un ressenti énergétique, ça existe tout de même. Donc fais-toi confiance et puis je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.